Mich, Yo Mars, comment ça va? ça va et toi? Eh bien ça va super, Pourquoi? parce que c'est notre premier épisode de notre premier podcast. Let's talk. Donc pour ce premier épisode, on a choisi un sujet qui nous paraissait assez évident pour toutes les deux, Ouais, puisque c'est la rencontre. la rencontre, le début de tout. Exactement. Donc je te laisse introduire le sujet. Le premier sujet du coup de ce premier épisode, c'est est-ce que le cours Florent est bien? Ou pas? Non mais on y répondra surtout à la fin. Là on va plus introduire le cours Florent. Donc qu'est-ce que c'est le cours Florent, pour ceux qui savent pas? Cours Florent, c'est une école de théâtre qui fait aussi cinéma. C'est vrai. Mais au premier abord, c'est une école de théâtre quand même. Ouais. Et donc, Mich, comment on intègre cette école? Avec un stage ou une audition. Ouais. Alors l'audition, on sait pas trop comment ça se passe parce que nous, c'est pas ce qu'on a fait. Non, on n'a pas fait. Mais en tout cas, quand on fait le stage, on rentre dans le cours Florent et on a un prof. Ouais. Et surtout qu'on paye. Faut le préciser quand même. Oui, bah Parce que... après, je sais pas si l'audition est payante. Non, l'audition n'est pas payante. Ah si? Bah t'es sûre à 100%? Si. Fais pas des affirmations où t'es pas sûre. Je crois qu'il y a une... Si, c'est payant au début. Il me semble. C'est moins cher que le stage, forcément. Oui. Mais elle a affirmé si sûre d'elle. Et moi, j'étais là en mode, je crois que si, quand même. Si, c'est payant. Il me semble que Mais en tout cas, je veux dire, après les 3 ans que t'as quand t'es dans la classe libre, c'est pas payant. Oui, mais il faut avoir la classe libre. Oui. Oui, mais du coup, je comprends pas. Pourquoi t'amènes la classe libre? Bah, l'audition. Oui, mais c'est pas pour aller à la classe libre. Bah si. Mais non. Mais moi, j'avais ça en tête. Soit le stage, soit l'audition pour la classe libre. Pas du tout. Mais c'est quoi sinon? Tu Bah, fais c'est l'audition juste comme ça? Oui, tu passes une audition pour intégrer les cours Florent. Putain, moi, ça, je savais pas. Bah, moi non plus. Enfin, si je savais qu'il y avait les deux, mais en même temps, tu sais pas comment est l'école. Je trouve que passer l'audition, c'est quand t'es sûr que tu veux... Pardon. C'est quand t'es sûr que tu veux intégrer les cours Florent. Le stage, ça permettait de donner un petit avant-goût. Te dire, est-ce que t'as envie de faire les cours Florent? Ouais. Même si, en plus, de base, quand j'ai fait le stage, je n'avais pas pour projet d'intégrer les cours Florent. Ouais, moi non plus. Est-ce que tu nous raconterais pas un petit peu comment s'est déroulé ton stage? Ouais. Moi, j'ai fait mon stage après le Covid. Et ça a duré 1 semaine. Ouais. En présentiel. Ouais. Et puis, moi, c'était théâtre-cinéma. Donc, on avait un prof qui avait ramené une caméra et on faisait des petits monologues aussi de cinéma. Mm-hmm. Et on avait fait des scènes. Et donc, à la fin, on a un jury avec une petite présentation. Et là, on te dit si tu passes ou pas au cours Florent ou pas. Moi, c'était en visio, pareil, même système que toi. Par contre, je me souviens pas si c'était juste théâtre ou si c'était aussi cinéma. Parce qu'en fait, en même temps, il allait pas emmener une caméra. Bah, un peu compliqué en visio quand même. Ouais. Après, mais je me souviens qu'on a fait... caméra. Ouais, bah c'est ça, c'est que l'écran fait caméra. Mm. Mais je me souviens qu'on avait fait des monologues de cinéma, donc je pense que oui, c'était ça aussi. Et puis, bah pareil que toi, à la fin, on a un jury qui vient, qui se connecte. Et puis, pareil, donc les retours. Je crois qu'on n'a pas les retours du jury, par contre. Ça me dit rien. Non, j'avais pas. Juste les retours du prof par mail. Et puis, qui te dit si t'es accepté au cours Florent ou pas. Et là, c'est la grande question. Tu te dis, est-ce que j'intègre les cours Florent? Moi, je sais que c'était vraiment pas... c'était pas le but. C'était plus pour découvrir un petit peu. Et comme j'aimais beaucoup le théâtre, le cinéma aussi, c'était une proposition. Ouais, pareil. Une belle opportunité que mes parents m'ont offert. Ouais. Moi, je pouvais pas parce que j'allais à la fac direct après. Ouais. Mais du coup, l'année juste après mon stage, j'y suis allée. Ouais. Toi, c'était combien de temps après? Moi, c'était quelques mois. Je crois que j'ai dû passer le stage en mars. Et en septembre, c'était la rentrée. Ouais. Donc voilà. Ok. Voilà. Et puis,
Enfin, en tout cas, j'en garde un bon souvenir. C'était vraiment sympa, le stage. Je pense que la plupart ont une bonne expérience du stage. Hein. Ouais. Parce que c'est chill, tu t'amuses, tu rencontres des gens, c'est cool. Ouais. Tu fais du théâtre. Yep. Donc, première année. Première année, forcément, on est dans la même classe. On est dans la même classe, mais on se connaît pas. Et non, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, mais par contre, je me souviens, parce que le tout premier cours, on devait tous se présenter un par un, et je me souviens que quand t'es passé, alors je me souvenais pas de ton prénom, je me souvenais pas trop de ta tête, mais je me souviens que t'avais dit que tu venais de Tours. Et du coup, j'étais là en mode « Hey, hey !» Elle est de mon pays. C'est ça, exactement. Mais de mes terres. Mais nous n'avons pas vraiment parlé, quand même, après ça. Non. Bah déjà, je savais plus qui avait dit ça. Ouais. C'est un peu compliqué de reconnaître les prénoms, de se rappeler de tout au début. C'est ça. Mais ouais. Donc, dans la première année, déjà, il faut savoir qu'au cours Florent, on a un système assez particulier d'évaluation. D'évaluation. Ouais, mais on peut en parler un peu plus tard. Je pense que d'abord expliquer sur quoi repose la première année. Donc, c'est une année qui est essentiellement sur la technique, les bases. Les bases, la technique, la découverte vraiment du milieu théâtral, quoi. Ouais. Ce qui paraît assez logique, de commencer par ça. Et nous, on a eu un excellent professeur. Génial, incroyable, super. Il t'a payé? Pub. Pub. Sponsorisé par... oui, on dira pas les noms de nos professeurs pour une question assez logique d'anonymat. De droit d'auteur. Non, pas du tout les droits d'auteur, mais en tout cas... Voilà, on n'a pas, on veut respecter, on n'a pas forcément envie de leur imposer d'être cité dans notre podcast. Donc ouais, on a eu un super professeur. Ouais, incroyable. Pour une première année, vraiment. Sur la technique. On en a chié. On en a chié, mais on a bien appris. Ouais. C'est le plus important. Donc la technique, on peut un petit peu expliquer ce sur quoi on va bosser en soi. Parce que je me dis que ceux qui connaissent pas trop le milieu du théâtre veulent peut-être savoir sur quoi... Je bégayais. Ouais. Déjà, c'est la voix. Ouais, la voix, mais j'allais dire aussi peut-être d'abord une présence corporelle au niveau du corps. Oui. Parce que figurez-vous que... Nous apprenons à marcher toute notre vie, mais une fois au plateau, nous ne savons plus le faire. En fait, au plateau, il faut réapprendre à tout faire. Donc, on nous apprend à comment bouger son corps, dans l'espace aussi. Ouais. Il y a ça. Respirer. Parce projeter sa voix. Parce qu'on apprend à respirer aussi. C'est ça. En vrai, c'est assez drôle parce que on casse beaucoup de codes que la société nous a appris. Donc fais-toi petit, te fais pas remarquer, parle pas trop fort, dérange pas. Ouais. Bla bla bla. Bla bla bla. Be nice. Bon, on est quand même gentil au théâtre, ça nous l'enlève pas quand même. Bah non, quand même. Mais c'est d'être bon élève. C'est ça. Il faut pas être bon élève, il faut péter un coup. Exactement. C'est une citation de notre prof de première année. Exact. Et donc ensuite, on peut parler des échéances. Ouais, donc le système d'évaluation au cours Florent, ça repose sur 5 échéances, sur les 3 années d'ailleurs. Les 3 ? Ah non, la 3e année, c'est une échéance par module. Oui. Et il n'y en aura que 3. Année, il y en a... 5. Ah ouais. Il y en a 5 aussi. Ah ouais. Donc la première année et 2e année, il y a 5 échéances. En gros, on nous donne des thèmes. Par exemple, on avait une échéance qui s'appelait contraste et ça a consisté, ça c'est pour la 2e année, ça consistait à avoir un genre de telle scène et puis de faire un autre genre. Ouais, bah déjà pour la première année. Et d'enchaîner les deux. On doit faire un monologue de cinéma, une scène. Ensuite, on avait un truc de radiologie. Ensuite, il fallait faire une sorte de réécriture théâtrale. Basée sur une scène qui existait déjà. Ensuite, on découvrait les Alexandrins. Et ensuite, on avait une carte blanche. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la formation du cours Florent. Tout au long des 3 ans, ou 4 ans pour certains, les cartes blanches.
Sachant qu'aussi, au cours Florent, on a un système de ES, donc enseignement de spécialité. Oui, c'est l'équivalent des options. Ouais. Qui est payant. Oui, c'est une option payante. Faut le préciser. Et donc nous, on avait... déjà, on en a fait que en première année. Ouais. Parce que la deuxième année est plus intense. On reviendra dessus un peu après. Mais en tout cas, on en a fait que donc à la première année. Je me souviens plus combien on pouvait en choisir. Mais je me souviens qu'on n'en avait pas... on n'en obtenait pas beaucoup. Je crois qu'on avait quasiment une option par trimestre. Je sais que certains arrivaient à se faufiler dans les classes et on avait pas mal. Mais sinon, on avait un système où il fallait faire des vœux et t'étais pris ou t'étais pas pris. Mais je crois que t'en avais 2 ou 3 max vraiment si tu... tu respectais ce système de vœux là. Ouais. Qui est d'ailleurs... on peut donner notre avis sur les ES parce que j'ai pas envie de parler de rapport qualité-prix, mais c'était très cher pour ce qu'on obtenait. Ouais. Et les conditions dans lesquelles on était, parce qu'il y avait des ES où on était très très nombreux. En fait, il y avait des jauges à pas dépasser. Mais comme il y avait plus d'inscrits que de places en soi dans les ES, oui. On se retrouvait... En fait, il y avait des profs qui acceptaient. Et en même temps, je peux pas leur reprocher ça parce que, normal, les gens ont payé et ils méritent tout autant d'avoir leur place dans la classe. Ouais. Mais genre, il y avait un cours... Attends, merde, comment ça Puissance de l'image, oui, voilà. Ça. Où on était 40 au lieu de 20. C'était trop. C'est surtout que après, plus il y a de monde, moins tu passes au plateau. Déjà, 20, c'est énorme. Hein. Ouais. Mais oui. Du coup, nous, on a fait... toutes les deux, on a fait corps en jeu. Ouais. Moi, j'en avais 2 à ce moment-là, sur le tout premier, mais j'avais un truc face à la caméra, un truc dans le genre. Mais oui, en tout cas, pourquoi on précise cette ES, c'est parce que c'est vraiment... Même si on était dans la même classe, c'est cette ES qui nous a rapprochés. Ouais. Et après, le duo Chug était formé. Donc voilà. Donc une première année assez intense parce que nous, on avait du coup un prof qui était quand même... très passionné, très investi. Ouais. Un peu trop investi. Non, moi je dirais pas ça. Non, on n'est jamais trop moi, je me désolidarise de ce qu'elle dit. Non, vraiment, c'était intense, mais c'était génial pour une première année. Ouais. Parce que le prof fait tout, quand même. Et pour une première année, c'est génial d'avoir un bon prof. Exact. Et surtout que nous, ça nous a quand même bien préparé pour l'année suivante, qui est une année extrêmement intense. Ouais. Mais avant de passer à cette fameuse deuxième année, j'ai une petite question pour toi. Oui. Quelle a été ton échéance préférée en première année ? Je dirais Alexandrin. Ouais. C'est bizarre hein, parce que c'était la plus dure mentalement. Parce que notre prof est très passionné par les Alexandrins. mais comme il est passionné, il nous a transmis sa passion. Et je trouvais que c'était vraiment super d'apprendre d'un prof passionné les Alexandrins en fait. Je me répète beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup trop le mot passion. On dirait l'entretien où tu t'as qu'une qualité à vendre et t'es en boucle. T'es en boucle de je suis vraiment motivée. Je suis très motivée. Hein. Je suis quelqu'un de très très motivé. Toi, c'était lequel ? Pareil que toi. Moi, c'est les Alexandrins. Ouais. Et pareil, c'était l'échéance que je redoutais le plus. Et en fait, c'est l'échéance qui m'a le plus amusée, qui... en fait, l'effort de la technique de l'alexandrin, ça paraissait hyper dur. En fait, on avait l'impression... Parce que notre prof, il nous avait fait peur au tout premier... Oui. À la toute première échéance, il nous avait dit « Je vous préviens, quand on sera sur les alexandrins... vous allez souffrir. » Exactement, exactement. Donc, on était là en mode... Surtout qu'on avait vu les autres échéances, on était là, ils nous faisaient déjà un peu souffrir sur chaque échéance. Ouais. Donc tu te dis, comment ça va être sur les alexandrins ? Surtout que c'est vraiment strict, il y a beaucoup de règles à respecter. Et en fait, c'était c'était pas simple, mais il suffisait juste de
Quand t'as pris le coup, c'est super facile. Quand t'as pris le coup. Non, c'est surtout juste si tu les travailles bien, en fait. Oui, si c'est ça. Une fois que tu les connais bien, tes alexandrins, ça passe tout seul. Après, tu prends l'habitude, je trouve, quand tu lis des alexandrins, alors que t'as bien travaillé avant, les bases et tout. Donc ouais, moi aussi, les alexandrins, c'était vraiment ma préf. Je comprends. C'était tellement fun. Donc voilà, bon, alors, deuxième année. Nous ne sommes pas dans la même classe, cette Nope. fois-ci. Mais on a je pense que les 2 meilleurs profs de Florent. Ouais. Voilà. En tout cas, c'était les deux que tout le monde voulait. Ouais. Et on les a vus. Yeah. Mic drop. Mic drop. Donc ouais. Ouais. Attends. Elle regarde ses notes. Donc les échéances en deuxième année, c'est... On a contraste. Non, d'abord on commence par la toute première, toute première qu'on a bossé d'ailleurs tout l'été, non tout le mois d'août, j'abuse. Ouais, c'est celle-là, la toute première, qui est en même temps l'échéance. C'est pas vraiment une échéance parce que c'est un peu le moment où le prof nous rencontre, nous voit et déjà pense peut-être à où est-ce qu'il va nous mettre dans les fragments à la fin. Mais en tout cas, c'est la première rencontre avec le prof. Et du coup, on avait 2 scènes à bosser. 2 monologues. 2 monologues. On a bien travaillé ensemble. Bien travaillé ensemble, qu'on a bien techniquement fait au millimètre. Ah, c'était bien travaillé. Ah ouais. Ouais. Donc voilà, deuxième, c'était contraste. Troisième, c'est parcours d'un rôle. Ouais. Et puis quatrième, carte blanche. Et cinquième, les fragments. Ouais. Et les fragments, c'est la plus grosse échéance. On dit que la deuxième année, c'est la plus compliquée parce que justement, il y a ces fragments. Il y a fragments. Et je trouve que, en tout cas, pour ma part, parcours d'un rôle était très important. Ouais. Avec mon prof. Nous aussi. En vrai, je crois que j'ai trouvé que parcours d'un rôle était plus intense que les fragments. Mais parce qu'on bossait beaucoup de... En fait, c'était un fragment de 10 minutes, je crois. Un parcours d'un rôle de 10 minutes. Oui. De plusieurs scènes, fallait faire des coupes, il y avait tout un truc à faire, alors que les fragments, c'était un travail de groupe, c'était plus... Enfin, il y avait autant de travail, mais c'était différent, mais en tout cas, comme on était tous ensemble, on était nombreux par groupe, le travail était divisé, entre guillemets. Ouais. Surtout que nous, on n'a pas du tout eu la même expérience de fragments. Mais moi, fragments, mon prof était vraiment le metteur en scène. Ouais. C'est vraiment lui c'était son spectacle, on était ses comédiens, quoi. Et pour le coup, parcours d'un rôle, c'est toi le metteur en scène, tu es aussi comédien, tu fais ta scéno, tu fais tout, tu fais ton dossier artistique. Sachant qu'à côté, on devait faire aussi des cartes blanches sur le parcours d'un rôle. Ouais, mais alors je tiens à préciser que le dossier artistique, c'est pas tous les profs qui le font parce que moi, j'en avais pas à faire. Et pas mécontente. Je vais pas mentir. Ça fait trop école, je trouve. Ouais, mais au moins, ça sert pour la suite. Ça sert pour la suite, ouais. Pour où là où on est allé après, je ne suis pas sûre. mais oui, ça nous a servi quand même. Mais c'est vrai que je pense que je l'aurais fait et peut-être qu'en vrai, j'aurais apprécié faire mon dossier artistique. Mais c'est vrai que ne l'ayant pas fait et en sachant déjà tout le travail qu'on avait à faire avec mon prof en deuxième année, je sais même pas si ça aurait été une montagne de... C'était une montagne de travail. Ouais. Mais bon, donc, ouais, non, ça m'a pas manqué, ça. Ouais, je comprends. Ensuite, troisième année. Bah attends, quand même, on va peut-être raconter un peu les fragments. On n'a pas raconté les fragments. Tu vas un petit peu vite. Moi, je sais qu'on a dit qu'on respectait un temps, mais quand même... Je te laisse. Quand même. Donc, parle-nous un petit peu de tes fragments, Mich. Fragments, moi, j'ai joué dans plusieurs fragments. J'en ai joué dans 2. Ouais. Voilà. Donc, comme je disais, notre prof était très... Enfin, c'était le metteur en scène. En fait, il a choisi en amont le... Il y en avait plus que 3, d'ailleurs. Normalement, on dit fragments parce que c'est 3 extraits de pièces. Et c'était vraiment super.
Vraiment une expérience incroyable. C'est vraiment une expérience qui te donne la vision de comment ça sera plus tard avec un metteur en scène, en fait, tout simplement. Moi, je trouve que c'est un peu le rêve de la troupe de théâtre. Ouais. T'es avec les mêmes gens pendant plusieurs mois, on travaille ensemble, on mange ensemble, on rigole ensemble, on pleure ensemble. Et il y a vraiment ce truc de... En fait, ça reste quand même des collègues de travail, mais il y a un truc qui est un peu plus fun. Ben ouais, c'est trop bien. Et c'est trop bien. Enfin, genre vraiment... Toi, Oula. Ah, attention. T'as construit comment, toi, ton fragment ? Alors, le prof était à la mise en scène, forcément. Mais il n'était pas aussi arrêté que votre prof. Nous, on venait avec des propositions, et puis il nous aidait. C'est hyper drôle. Sachez que actuellement Mich a son corps qui veut beaucoup parler. Et donc elle éloigne le micro. Donc moi je vois une personne qui éloigne le micro d'elle. Donc, qu'est-ce que je disais, moi Le prof. Ouais, donc le prof, il était... Alors évidemment, il nous a complètement aidé à construire quand même le projet. Ouais. Mais on était quand même vachement... En fait, moi, j'ai pas vu de différence avec le parcours d'un rôle. Alors que toi, t'as vu vraiment la différence. Oui. Moi, c'était vraiment une continuité de... On fait des propositions de mise en scène pour telle scène. Et puis, le prof, évidemment, il aide à faire évoluer... Il vous guide. Ouais. Donc voilà, et puis c'était un bon groupe. Après, t'apprends... Il y avait forcément des différends, mais comme partout, dans chaque relation humaine. Mais voilà, on a appris à gérer ça et on était soudés. Et en plus, nous, on avait... Mais vous aussi. Vous aviez des sujets forts. Ouais. Et nous aussi. On avait à peu près les mêmes sujets. Hein. Oui, ça revenait beaucoup. Donc, nous, c'était sur le V. Ouais. On avait aussi le V. On avait les violences faites aux femmes. On avait l'homophobie. Ouais. Vous, pour le coup, c'est que vos 3 fragments racontaient un truc commun. Oui. Alors que nous, c'était vraiment 3 pièces différentes. Il n'y a pas un titre global. Si. Non, il y avait les 3 titres de la pièce et puis le nom du prof en mettant en scène. Mise en scène par... Donc voilà, mais j'en garde un très bon souvenir, même si mes parents n'en gardent pas du tout un bon souvenir. Le sujet les a un petit peu choqués. Un peu trop mal. Et vraiment, je me revois tellement ressortir après la première et de la mode alors et de voir mes parents un peu livides. Alors que moi, j'étais morte de rire. Oui, c'est vrai. Oui, parce que tu m'avais vu jouer toute la première année et là, tu me voyais jouer un truc que j'avais jamais joué. Ben ouais. Et d'être aussi... Bim badaboumba. Je sais pas comment le dire. Et donc, ouais. Oui, c'est vrai, c'était... Je me dis, heureusement que j'ai jamais croisé ton regard. Si tu l'as fait. Oui, c'est... Si tu l'as fait. En fait, elle avait un pistolet à la main et elle m'a visé à me donner. Un pistolet. À une gun. Ah oui. Oui, t'avais ton gun. Au tout début. Oui, j'avais une carabine, un pistolet. Et quand même, la pièce s'appelait à la carabine. Hein. C'était une carabine que j'avais. Mais oui, c'est vrai. C'est le seul moment où je t'ai regardé. Ouais. Non, je pensais sur mon monologue. Ah, oui. Mais j'étais de côté, donc en vrai, j'aurais pas... Mais je pense que t'aurais été pile en face de moi, j'aurais pas trop kiffé. Tu m'étonnes. Ah ouais. Mais en tout cas, en répète, c'était toujours fun. C'était... En fait, ça a été... Vous, je pense que... Tu me diras si c'était le cas. Mais nous, quand on a répété, même si c'était des sujets lourds au théâtre, tu te rends pas compte du produit fini et tu te rends pas compte de ce que ça produit sur le spectateur, surtout. Et du coup, c'est bonne entente. En plus, si tu t'entends bien avec tes partenaires, c'est encore mieux. Ouais. Donc, on rigole beaucoup et tout, même si on avait quand même aucune scène qui était explicite. Hein. Je tiens quand même à préciser. Ouais. Mais c'était quand même les significations. Ouais, c'est ça. Psychologiquement, les significations de ce que ça voulait dire. Les sous-entendus étaient très bien.
sous-entendu. Oui, le message passait passait bien. Le spectateur comprenait très bien la chose, quoi. C'est ça, donc en fait, la première fois où on l'a joué, ça nous a un petit peu étonnés de se rendre compte de la lourdeur de la pièce, parce que vraiment, toi, t'étais pas là à ce moment-là, parce que t'es venu le soir. Mais du coup, dans l'après-midi, il y avait une lourdeur dans la salle. Surtout que c'est souvent les parents l'après-midi. C'est ça. Donc, ouais, ils ont... Il y a une génération qu'on a choquée. Mais la génération du soir était pas choquée. Bah, après, c'était plus des... Je dis des générations, mais peut-être que c'est pas juste des générations, c'est aussi... je pense qu'entre nous, en tant que théâtreux, on a l'habitude de voir plus ce genre de scène. Et donc, c'était pas le même regard. C'était pas la même lourdeur dans la salle. Donc voilà. Ouais. Et vous, est-ce que vous avez senti une différence de lourdeur ? Nous, c'était les premières répètes, c'était assez lourd quand même. J'ai avalé ma belle. Elle a éloigné le micro. Ouais, elle rigole. Mais en fait, au fur et à mesure, c'était plus chill. C'était plus sur la fin, c'était beaucoup plus chill. Mais au début, c'était assez compliqué quand même. Surtout qu'au début, on a une scène d'agression. Ouais. Et je me rappelle, on était tous en train de chialer. Mais notre prof, il nous a dit non mais les gars, chill en fait, c'est pas vous. Faut mettre une distance en fait. Et puis après, quand tu mets vraiment la distance, ça va. C'était vraiment kiffant. Mais donc ensuite, on peut passer à la 3e année. Ouais, 3e année, qui est une année essentiellement sur le TFE. Ça là-dessus, il va falloir qu'on explique un petit peu parce que on a choisi de ne pas en parler sur les années précédentes, mais c'est quelque chose qui arrive déjà un petit peu avant, ou en tout cas on réfléchit. On commence à en parler, en tout cas au sein de l'école, déjà la première année. Donc le TFE, c'est travail de fin d'études. C'est un travail du coup qui se fait que la dernière année des cours Florent. Ouais. Du cours Florent. Et surtout, c'est pas obligatoire. C'est si tu veux monter ta pièce, tu le fais. Si tu veux pas, bah c'est pas grave. Il y a zéro obligation. Tu peux écrire ta pièce, tu peux prendre une pièce qui existe déjà, tu peux jouer dans un TFE, tu peux être porteur de projet, comme ils disent. Ouais. Et puis c'est tout, je crois. Metteur en scène. Oui, metteur en scène, voilà. En sachant qu'on avait quand même quelques règles, c'était... tu pouvais être porteur de projet, tu pouvais jouer dans cette pièce-là, mais par contre, tu ne pouvais pas être metteur en scène et jouer dans cette pièce-là. Ce qui paraît assez logique, mais en même temps, c'est assez contradictoire. Avec ce qu'on fait tout au long de l'année. La formation. Ouais, oui, des 3 années. Ouais. Puisque, en fait, ça paraît logique parce que tu ne te rends pas compte de ce que tu produis, comme ce qu'on a pu dire plus tôt, et ça s'est bien vérifié avec nos fragments. Mais c'est vrai que quand on travaillait nos scènes, toutes les échéances, forcément, c'était nous qui amenions les idées, on s'auto-mettait en scène. Donc voilà. Donc là-dessus, c'était un petit peu un point contradictoire. Nous, on n'en a pas... Enfin voilà, on savait... Enfin, après, quand tu connais les règles avant de commencer à jouer, j'ai envie de dire, tu les respectes. Oui. Et donc, nous, on savait qu'on voulait être... on avait des histoires à raconter, qu'on voulait être porteuse du projet, et donc on voulait être metteuse en scène de notre projet. Donc c'est le choix qu'on a fait. Sachant qu'on a eu l'idée de faire un TFE ensemble dès la fin de première année. Exact. On s'est dit let's go. Et puis on a commencé à écrire du coup le TFE fin de 2e année. Ouais. Du coup l'été jusqu'à début de même 3e année, puisqu'on a terminé en novembre. Oui, c'est vrai. Parce que en fait, il fallait absolument qu'on ait terminé assez rapidement, puisqu'en 3e année, pour le TFE, l'idée, c'est que tu puisses jouer du coup ta pièce en entière. Oui, en entière. En entière, genre l'année d'après, si t'es sélectionné, etc. Ouais. Mais il y a plusieurs étapes avant ça. Donc la première étape, c'est de faire ton dossier artistique, ça devait être envoyé en décembre, d'où le fait qu'il fallait qu'on termine d'écrire vite la pièce. Se dépêcher. Ensuite, on a un pitch à faire, qui est en janvier, donc on a juste les vacances de Noël, voilà, pour se préparer. Et ensuite, on a la maquette. Voilà, qui est en fait de monter 10-15 minutes de la pièce et de la montrer devant un jury. Et voilà.
Et donc, en parallèle de ça, on a des cours encore. Mais là, le système, du coup, est différent. Non, là, on n'a pas un prof pour l'année entière. On en a 3 parce qu'ils fonctionnent en modules, ce qui équivaut à des trimestres. Ouais. Et donc, premier module, on n'est pas dans la même classe encore. Non. Le hasard a fait que nous ne nous sommes pas retrouvés dans la même classe. Je suis un robot. Voilà. Oui, donc totalement, des expériences totalement différentes pour ce premier module. Ouais. Pour ma part, c'était catastrophique. Dans la merde. Ouais, t'as détesté. J'ai vraiment détesté. Ta pire, j'ai pas envie de dire pire année parce qu'en vrai c'était pas une année, mais pire module. Pire trimestre du coup. Ouais. Ouais, mais c'est le prof. Hein. Le prof vraiment fait tout. Ça fait tout un prof. Ah bah ça c'est sûr. Donc ouais, je dirais pas le nom, mais je recommande pas. C'est la recommandation, mais qui sert à rien parce qu'il y a pas de nom. Ouais. Et toi pour le coup c'était vraiment bien. Bah le prof était super. Vraiment, à contrario de toi, oui, le prof était vraiment top. Parce que c'était aussi un prof qui était basé pas mal sur la technique, et c'est bien en vrai de revoir un peu de technique en troisième année. Ouais. Et lui, c'était une technique qui était quand même très différente de notre prof de première année, qui, en fait, il construisait vachement ses cours sur tout ce qu'il avait pu apprendre dans différents pays. Et c'est vrai que on avait des échauffements avec notre prof en première année, et du coup, j'en ai eu aussi avec du coup mon prof de premier module. Et la diff, elle était... alors, c'était pas les mêmes, mais c'est vrai que en tout cas, les échauffements qu'on avait avec ce prof-là, du premier module, étaient vraiment super. Enfin, genre, le moment où tu dois jouer ta scène, en fait, on était vraiment prêts. Pour le coup, le corps était prêt, la voix était prête. Ton état d'esprit entier était prêt. Bah, surtout que ça durait 45 minutes, non ? C'est pas ce que tu m'as dit ? Ouais. Après, c'est quelque chose qui... Donc, on a 3 heures de... Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas dit. Oui, le nombre de cours qu'on a. En gros, on n'a que 3 cours par semaine et c'est 3 heures à chaque fois. Donc, 9 heures de cours par semaine. Et donc, nous, il faisait quasiment 1 heure. Même le tout début, je crois qu'on était presque à 1h30. La moitié du cours, c'était des échauffements. Mais c'était trop bien. Et puis après, plus on se rapprochait de l'échéance, plus il fallait qu'on ait plus de temps pour bosser en fait chaque scène et les enchaînements des fragments. Enfin, des scènes. Enfin oui, c'était un petit peu une sorte de fragment aussi. Hein. Parce que c'était des auteurs différents, de pièces différentes, et on passait chacun notre tour. Ah oui, c'est vrai. C'était une forme de fragment. Mais moi, mon échange, c'était trop bizarre sur ce premier module. Ouais, c'est vrai. C'est affreux. T'avais vraiment la totale... Et surtout qu'on rejouait à ce moment-là au By Fire. Oui, c'est vrai. Donc, mais tant mieux que t'avais ça à côté. Ah oui, vraiment. Je m'accrochais qu'à ça. Ouais. Je me rappelle, on me disait viens, on va répéter pour l'échéance du module et tout. Je peux pas. Sorry, je rejoue en fait. Bah ouais. Ouais. Mais c'est dingue comme je me suis fait chier pendant mon échéance. Qui fait ça? C'était terrible. Aïe. Mais ouais. Et ensuite, on a envoyé un petit mail pour être ensemble. Ouais, parce que... Deuxième module. Parce que même si moi, mon prof était super, c'est vrai que... en fait, c'est pas que la classe était nulle, c'était que... Comme on changeait beaucoup, les liens avaient pas trop le temps de se faire, et surtout des liens étaient déjà formés. Et c'est vrai que j'avais pas ma bestie avec moi en fait dans ma classe. Yeah. Hein. Sachant qu'on n'avait jamais joué ensemble en première année. Ouais. Ça, donc on s'est dit let's go en fait, c'est le moment de faire plein de scènes ensemble. C'est ça. Et comme on avait le TFE, c'était un peu notre excuse aussi par mail en disant on est sur le même TFE, nous devons impérativement se retrouver dans la même classe. Question de vie ou de mort. Please. C'est ça. Donc ça a été accepté. Ça là-dessus, les conférents étaient cool. Hein. Ils auraient pu dire non, on a déjà 50 demandes, c'est tous la même. Ouais. Donc voilà, on s'est retrouvés donc deuxième module ensemble, hyper contente. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce deuxième module? Comment dire la prof est une bonne comédienne.
mais peut-être pas une bonne J'adore prof. parce que le début de ta phrase, en fait, il donne vraiment... On entend le mais qui arrive. Parce que ça, en fait, le positif paraît même pas positif. Oui. Non, en vrai, c'est une excellente prof. On sent... Enfin, Ouais. c'est une excellente comédienne et ça, on le ressentait quand même bien quand elle voulait montrer comment elle le jouerait. Après, pour le côté prof... On sait pas trop en fait. On sait pas trop. En soi, c'était juste un module, donc c'est pas très Surtout que ce module, en fait, c'était en même temps que la classe concours qu'on pouvait faire si jamais on voulait faire des concours pour d'autres écoles. Et nous, du coup, on n'a pas voulu faire cette classe concours. Donc forcément, les gens qui n'ont pas été pris pour cette classe concours font quand même des scènes pendant ce module pour passer leur concours. Donc en fait, la prof était plus en priorité sur eux que sur ceux qui pas s'en foutent, mais qui veulent pas faire ça, quoi. Ce qui paraît à la fois logique, mais qui devrait quand même pas trop se passer comme ça, dans le sens où c'est normal qu'elle aide plus les étudiants qui vont passer leur concours, de plus les aider à préparer leur scène, que nous. Et donc c'est vrai qu'on s'est senti un petit peu délaissés. Mais pas autant que le 3e module. Mais donc oui, c'est vrai que ça a été le premier module. Vraiment, on a senti la différence de travail. Ça aussi, hein, on ressentait même dès le premier module. Ouais. En 3e année, il y a tellement de projets à côté, il y a tellement de choses qui sont en parallèle que c'est vrai que les gens sont beaucoup moins investis dans le travail. Bah, ils sont beaucoup plus investis dans leur TFE. Nous, on en a profité en soi. En 2e module, comme on s'est senti vachement à part, on travaillait. Alors là, c'est son côté marseillais, mais on s'est pas senti à part quand même, un peu fort. Mais on s'est pas senti aussi mis au travail que ceux qui passaient les concours. Mais voilà, après, c'est vrai que bon, on a rentabilisé le temps. Ouais. Avec nous, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc voilà, le seul petit truc qui était très drôle pour ce 2e module, c'est qu'on est arrivé à l'échéance en étant hyper confiante, enfin, c'est même pas de la confiance, c'était du zéro stress. Parce que nose, quoi. C'est ça. C'était un peu à l'image de ce qu'on avait ressenti tout au long du module. Sauf que, il faut savoir qu'on est même pas arrivé en même temps, parce que je crois que je travaillais ou je sais pas. Je suis arrivée après. Et là, qu'est-ce que Mich m'a dit ? Je lui ai dit, l'intro, j'adore, que y avait notre prof de première année qui venait nous voir. Enfin, bah, nous voir, mais voir l'échéance. oui, c'est pas faux. C'est surtout ça. Voilà. Et là, on a senti notre stress monter d'un coup. Et oui. Parce que ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas vus jouer. C'est ça, surtout. Parce que nous avoir vus, ça, ils nous voyaient souvent. Mais c'est surtout de nous voir jouer alors qu'on avait eu dans la patte la 2e année, quoi. C'est ça. Donc il y avait un petit peu notre côté bon élève qui ressortait. On voulait montrer un peu, genre en mode... un peu comme les enfants avec leurs parents qui sont là en mode « Regarde papa, regarde maman, ce que je sais faire !» Bon, et voilà. Puis bah, parfois ça peut marcher et parfois ça ne marche pas. Oui, alors parce qu'on avait quand même plusieurs scènes à montrer, et dans toutes ces scènes, Mich avait de l'alexandrin, qui était d'ailleurs sa toute première scène. Et voilà, et Mich est partie dans sa scène. Je n'étais plus là. Très tôt, Mich a bégayé dans sa scène. Et en fait, on rappelle que notre prof, c'est un amoureux des alexandrins. Ouais. Donc elle avait double pression. Surtout qu'il était vraiment assis à côté de nous. Exactement. Donc Mich bug dès le début de ses vers, et puis à nouveau, et encore à nouveau. Et encore. Et encore. Et c'est la descente aux enfers. C'est-à-dire que quand un acteur ou une actrice a un petit problème sur scène, en tout cas de texte ou de bégaiement notamment, on a 2 options qui s'offrent à nous. Soit on passe en mode expert, en mode boss, on se reconcentre et on slay. Ou soit tu craches.
Ou soit, voilà, tu ne penses qu'à ton erreur et tu te morfonds et du coup, tu fais une autre erreur et tu te morfonds encore plus. Et en fait, c'est peut-être la connexion ou j'en sais rien, mais j'étais assise sur ma chaise et je la regardais et je me disais, Mich est en train de s'effondrer à l'intérieur. C'est hyper drôle. Enfin, c'était pas drôle sur le moment, je tiens quand même à dire. C'est qu'aujourd'hui, on en rigole et tout. Mais sur le coup, j'étais là en mode, oh putain. Ah, c'était affreux. Bah ouais, je voyais le regard de notre prof et je me disais, mais là, c'est la honte en fait. Tout le travail pour rien. Mais il a raté ma super scène à la fin quand même. C'est ça, c'est-à-dire que toi, t'avais une scène où t'en chiais à chaque fois. Ouais, et là, j'ai slay à mort. Et t'as slay sur l'échéance. Mais c'est peut-être parce qu'il était plus là. Hein. Ouais, je pense qu'il y a un petit pourcentage de parce qu'il n'était plus là. Je me suis dit, let's go. Et qu'il y avait... Enfin, faut quand même préciser, il y avait quand même le jury qui était là. C'était quand même le jury qui notait. Notre prof ne notait rien du tout. Il était juste spectateur. Et donc, ça a été peut-être ton moment de... Yeah, that's my moment. Ouais. En plus, c'était sur la fin, donc c'était super de clôturer. Ouais. Donc voilà pour ce deuxième module. Et puis troisième module. Encore une fois, nous avons envoyé un mail. Exact. Et on a été ensemble, forcément. Forcément. Voilà. On a un petit peu forcé le destin. Ouais. Sachant que quand tu rentres, pareil, pour ce troisième module, il fallait faire une carte blanche, je crois. Non, c'est une scène. Fallait préparer une scène. N'en parle pas. J'en ai encore des cauchemars. C'était pas un bon choix de scène, je pense. Non. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive de faire des mauvais choix dans la vie. Ouais. Et faut savoir qu'à chaque fois, les profs, en fait, se présentent leur module avec un auteur qu'ils veulent travailler pendant ce trimestre, ou un thème ou quoi. Elle baille. Après, je bégayais, donc c'était forcément des symptômes de fatigue. Et donc, pour ce troisième module, c'était Thiago Rodriguez. Thiago Rodriguez. Oula. Mais tu l'avais bien dit au premier, hein. J'adore. Elle se reprend même quand elle ne bégait pas. Ouais, et ben voilà, Thiago Rodriguez. Ouais. Et donc, pendant 1 mois et demi, on présente plusieurs scènes de cet auteur. Et puis, en fait, sur le dernier mois qui nous reste, le prof choisit les pièces qu'il a vraiment envie de faire. Et puis, après, il nous répartit pour refaire un peu ce système de fragments. Et donc, nous, on avait quand même le choix. Hein. En même temps, il y a personne qui voulait faire Antoine et Cléopâtre. Et donc, nous, on avait levé la main, donc on s'était retrouvés ensemble, forcément. Quand on vous dit qu'on a forcé le destin, on l'a forcé. Ah, après, on était tout le temps ensemble pour tout. Hein. Oui, c'est ça. Mais je crois que c'était une question de survie, après. T'avais pas le choix. En vrai, heureusement qu'on était ensemble sur ce fragment-là. Enfin, cette pièce-là. Donc, faut savoir que c'est nous qui l'avons mis en scène. Ouais. Sachant que notre groupe, les autres étaient un peu des suiveurs, où les autres n'étaient pas tellement présents. Oui, après... Je tiens quand même à nuancer. Tu ne nuances pas, là. Non, je ne nuance pas. C'est que dans la vie, il y a des leaders et il y a des suiveurs. Et c'est pas quelque chose de négatif de dire que ce sont des suiveurs. Non. Mais, pour le coup, en fait, ça fonctionne. Enfin, il y en a toujours en soi. Dans tous les projets de groupe, il y a toujours des leaders, il y a toujours des suiveurs. Mais c'est vrai qu'au vu de la quantité de travail qu'il fallait faire, et en plus le prof qui nous aidait pas... c'est vrai nos épaules se sont très très vite alourdies et on s'est senti un petit peu délaissé. Je sais même pas comment le dire, mais genre on s'est senti un peu très très seul dans le projet. Après, l'ambiance était géniale, on avait un petit groupe, c'était super. Une fois que, on va dire, les malentendus étaient réglés, je pense qu'on était le groupe des 3 groupes qui était le plus soudé. On est même partis en vacances, donc bon. Voilà. Pas du tout. Nous sommes partis sur un week-end. Ce n'est pas des vacances. Un week-end n'est pas des vacances. Nous avons pris un petit break. Une semaine avant l'échéance. Une semaine avant l'échéance. Mais vraiment, 0 regret, parce qu'au vu de ce qui nous est arrivé pendant le filage, vraiment 0 regret d'être parti une semaine avant l'échéance. On dit ça parce qu'on n'a pas fait de filage.
Ouais, mais ça, on va raconter. Mais ouais, donc le prof nous a pas trop aidés. Heureusement que les assistants étaient là parce que ils nous permettaient quand même d'avoir un point de vue de troisième œil. Donc voilà. Après, nous, ça nous a permis aussi de voir qu'on était capable de monter une pièce en jouant dedans et en ayant toutes les casquettes. Ah, vraiment... pour le coup, on les avait toutes, Régie, mise en scène, comédienne. Je suis désolée, nous avions toutes les casquettes. Ouais. Voilà. Et puis donc le jour J est arrivé, le jour du filage. Notre petit week-end à Deauville était super. Mais la semaine où l'échéance arrive, donc la veille, ça a été une journée hyper intense. Assez compliqué. Tous les niveaux. Ouais. Non, déjà la semaine était compliquée parce que nous étions bouc émissaires de notre classe pour avoir donné notre avis sur une affiche. Nous ne développerons pas plus ce sujet, mais voilà. Sujet sensible. S'abstenir. Mais voilà. Et puis, filage. Le filage, ça a vraiment été le coup de grâce. Ah ouais, c'était la goutte de trop, quoi. Ah ouf. Oh là, je crois que c'était plus qu'une goutte, là. Là, c'était un seau d'eau. Moi, j'aurais dit l'océan de trop. Oh, l'océan, oui, ça marche très bien. C'était l'océan de trop. Puisque, pour ceux qui ne savent pas trop, qui sont pas trop dans le milieu, en fait, avant chaque représentation, il y a toujours un filage la veille. Un filage notamment technique pour pouvoir installer les lumières, faire des tests de son, etc. Ouais. Pour s'assurer que tout va bien fonctionner le lendemain. Et donc, c'est un filage où il faut être là à l'heure, même plus tôt. Enfin, genre, c'est vraiment un petit peu l'entraînement du jour J, quoi. Et donc voilà, donc forcément, en fait, dans l'ordre de tous les fragments, notre groupe passe en dernier. Ouais. Sur les 3. Donc, on avait un peu de temps devant nous, quoi, pour passer. Mais tranquille. On a une journée. Tranquille. Tranquille. Donc, le premier groupe passe. Et voilà, nous, on en profite pour aller dans d'autres salles pour répéter. Je crois que le deuxième groupe finit par passer. Et puis nous, à ce moment-là, on est en train de manger. On se dit, c'est lunch time, en fait. Là, on nous dit, dépêchez-vous, soyez prêts, c'est bientôt à vous. Ouais. Donc, on termine de manger assez rapidement, quand même. Hein. Ouais. Et en fait, 13h, 14h... 15h... 16h... 17h... 18h... Et là, l'assistant vient nous voir et nous dit, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. En fait, en plus, là... le prof, il va devoir partir parce qu'il a un rendez-vous. Donc en fait, le filage technique, on est censé installer les lumières pour chaque groupe. Est un filage technique qui s'est fait que sur 2 groupes. Ouais. Mais il faut quand même que notre groupe passe. Mais il faut savoir que nous n'étions plus au complet. Puisque forcément, nous avions attendu toute la journée et c'était plus les horaires de cours. Et surtout, les gens ont une vie à côté, un travail. Et donc, avaient des obligations et étaient partis. Mais nous étions restés sur place, parce que nous n'avions pas d'obligation. Et donc, est venu notre tour. Et Attends, sachant qu'il n'avait pas... parce qu'en fait, notre prof choisissait toutes les musiques du fragment. Et la veille du jour J, il n'avait pas encore trouvé la dernière musique. Il fallait la tester. Ouais. Pendant ce filage technique. Ouais, c'est ça. Donc, la moitié de notre groupe n'est pas présent. Ouais. Donc, on choisit des remplaçants, des gens random de notre classe, quoi, pour nous remplacer et caler une musique avec des personnes qui n'ont pas forcément le texte, qui n'ont rien, en fait. C'était plus une première répétition quand tout le monde a le texte en main qu'un dernier filage avant le jour J. C'était plus ça. Et en fait, on n'adapte pas. En fait, les régisseurs sont déjà partis, ils ont autre chose à faire. Normal, je comprends. Moi aussi, j'avais autre chose à faire, je crois. Et en fait, on adapte toute notre... Heureusement qu'on n'avait quand même pas beaucoup de choses qui étaient installées sur la scène. On avait 2 praticables. Et en fait, on a dû déplacer les praticables en fonction des lumières qui étaient pour les autres groupes. Se déplacer nous aussi. Ouais. Donc en fait, c'est pas les lumières qui se sont adaptées à nous, c'est nous qui nous sommes adaptés aux lumières.
des autres groupes. Non, mais la tristesse du truc, quoi. Ah ouais. C'est vraiment les pouilleux jusqu'au bout, quoi. Mais franchement, ça valait le coup. Hein. Ouais. Oui, parce qu'après, le lendemain, du coup, on a joué. Forcément. Quand même. Non, au final, on n'a pas joué. On nous a bannis. On a été enlevés de... Non, donc on a joué et ça s'est super bien passé sur les deux. Et les retours du public étaient super positifs. En vrai, on était trop contentes. Ça, là-dessus, c'était vraiment la récompense. Ouais. Après notre dur labeur pendant 1 mois. Sachant qu'on avait pratiquement tout fait toute seule. Donc ouais. Ça nous a donné confiance sur notre projet. Donc voilà pour notre petit parcours florentin. Et donc Mich, je te pose cette dernière question. Qui a été finalement le sujet de cet épisode. Mm-hmm. Alors Mich, est-ce que c'est bien le cours Florent ? C'est super le cours Florent. Non, dit comme ça fait bizarre, mais... Bah, ça fait pas très honnête. Non, mais honnêtement, c'est vraiment bien. Il y a les points positifs, les points négatifs, mais quand tu prends tous les positifs, c'est vraiment génial parce que tu découvres le théâtre, tu t'apprends aussi, t'apprends sur toi aussi, je trouve. Il y a une vraie formation de l'acteur, qui est normale finalement parce que c'est quand même ce qu'on attend. Ça, oui. Mais il y a quand même des gros points négatifs. C'est de réserver des salles. Ouais. Sachant que nous, on se levait super tôt pour réserver des salles. Le système de réservation des salles qui a un peu en plus changé au cours de nos 3 années, parce que c'est plus la même chose maintenant, mais c'est juste qu'il y a pas assez d'offres pour la demande. Ce qui est un problème, parce que il faut quand même rappeler que c'est un discours qu'on entend tout le temps, à chaque année, avec chaque prof, c'est que, et c'est normal, que pour progresser, pour faire évoluer une scène, il faut répéter. Ouais, mais répéter dans des salles, c'est quand même mieux, parce que répéter en public, un peu plus compliqué. Alors, on déconseille les parcs pour enfants parce qu'on attire tout le monde. Bon, après, ça dépend du sujet. Si c'est des alexandrins, au mieux, ils diront « Je comprends rien ce qu'ils racontent. » C'est du vécu. Mais par exemple, nos fragments de 2e année, sur le V, bon, un peu moins. On répète pas dans les parcs d'enfants. Non. On déconseille. Mais ouais, donc il y avait ça en négatif, il y avait les modules. Je pense que si tu fais pas de TFE, la 3e année, ça sert à rien. Ouais. Honnêtement. Et puis après, comme pour tout, je pense que nous, on dit qu'on a plein de positifs parce qu'on a eu des bons profs. Et ça se trouve, il y en a plein c'est vrai. Qui ont eu des mauvais profs pendant les 3 ans. Et qui ont passé une année, qui ont peut-être arrêté après 1 an ou 2 ans. Et c'était peut-être affreux pour eux, quoi. Donc nous, on a eu de la chance pour le coup. C'était vraiment positif grâce aux profs. Grâce aux classes. Ouais. La classe, les profs, tout. En fait, c'est un tout. Bah, ce qui nous fait quand même le plus gros plus, et je pense que peut-être que les gens qui n'ont pas eu un bon prof en 2e année auraient peut-être un discours différent. Mais c'est vrai que, en vrai, nous, notre 2e année, elle a été tellement extraordinaire. Tellement que, c'est sûr qu'elle éclate un petit peu le côté négatif. Bah ouais. Parce que vraiment, la 2e année, elle fait tout. Elle fait tout. Quelle est ta chose, ton meilleur point positif de ces 3 ans? Le truc le plus positif. Alors, t'avais un petit Pierre Gnognon. Moi, je dirais t'avoir rencontré Mich. Oh my god. Ouais, en fait, forcément, les liens que tu crées... les liens que tu crées au cours Florent, et pour le coup, c'est vraiment... c'est l'entité, la création, la naissance de l'entité. Nous. donc ouais, non, en vrai, le truc le plus positif, on va dire en termes de travail, c'est de... En vrai, là-dessus, on a trop de chance. Mais comme on a eu le même prof en première année, je pense qu'on est quand même on a des personnalités qui sont très proches.
On n'est pas deux clones. J'ai quand même à clarifier ça. T'imagines? T'imagines? C'est terrible. Deux clones qui se parlent. C'est ça. En fait, on se parle à nous-mêmes. On est une personne. L'ego. Mais ouais, le fait que on soit très similaires dans notre travail et dans notre vie perso, on est quand même très similaires aussi. Ce qui fait qu'on est sur un match parfait. Qui fait peur. À certaines personnes, ça fait peur. C'est ça. Donc c'est vrai que pour le coup, c'est de s'être rencontrés et d'avoir tous ces projets qu'on crée et qu'on continuera de créer. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. mais ouais, mais après sinon, en dehors de toi, en fait j'avais un couteau sur la gorge là. En dehors de toi, qui est quand même la chose, le meilleur, le fantastique des cours Florent. Non. En vrai, ce serait ma 2e année. Hein. Bah ouais. En fait, c'est le truc le plus positif que j'en ressors. Je dirais plus vraiment le fragment parce que c'était vraiment une fête. Ce truc de la fête au plateau, c'était ça. C'est ça. Donc voilà. Mais ouais, c'est ce que j'ai préféré. Et toi, Mich, qu'est-ce que t'as préféré? Et moi, de toute façon, je pense que je vais dire la même chose. Hein. Et moi, j'ai pas mis de couteau. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Ça serait du coup d'avoir rencontré Mars. Évidemment. Parce que, en plus, en première année, notre prof nous l'avait dit, vous rencontrez dès la première année les personnes avec qui vous travaillez tout au long de votre vie. Il a dit attention. Attention, il y en a qui les yeux. Et donc voilà, ça serait d'avoir rencontré Mars. Et je suis pas très originale, hein, mais ça serait aussi de dire la 2e année. Hein. C'est émouvant. She's going to cry. Mais ouais, c'est aussi la 2e année. Elle se met des gouttes dans les yeux. Tricheuse! Qu'est-ce qu'on t'a appris en fait? C'est pas ça. Je vais chercher des oignons. Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que t'as appris pendant ces 3 ans? Je crois que le moment où on m'a jeté de l'eau dessus, c'est faux, on m'a jamais jeté de l'eau dessus. Et ouais, la 2e année, c'est vraiment... je trouve que c'est là où t'apprends le plus. Donc voilà. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir clore ce premier épisode très très long. On avait dit 40 minutes, nous avons évidemment dépassé. Mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à mettre des questions sur les cours Florent. Si vous en avez. À nous recommander des sujets, si vous avez des idées. Nous, on a déjà vraiment une belle liste. Donc, mais nous ne sommes vraiment pas fermés. Nous sommes ouvertes à tout. Tout sujet. Donc voilà, et puis c'est tout. Et puis bisouilles, quoi. C'est ça. Et c'est l'heure de dire au revoir. Eh bien... À bientôt. À bientôt et bisouilles.